Kenavo, Arveshal. Tu croyais quand même pas que ça allait fonctionner? Franchement? Écoute, on se serait retrouvé 1 heure plus tôt dans l'ascenseur, je t'aurais retrouvé avec Yann et la terroriste dans son coffre et on aurait pu arrêter Martine direct. Le timing était impeccable. C'est du temps réel, Jacques. Ouais. Dis-moi, Roland, ça fait 2 bonnes minutes qu'on est là et... tu perds pas une goutte de sang? Ouais, c'est vrai qu'en plus, ça me fait pas trop mal. Yann a toujours adoré les héros en slibard. Ouais, moi aussi. Et puis, celui-là, je l'avais pas en plus. Martine, stop! Ah, Denez, qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai demandé d'attendre à l'extérieur avec la voiture. Qu'est-ce que vous faites, Denez? Jacques connaît le président. Rien de ce que vous pourrez me proposer ne me fera changer d'avis. Je pourrais vous proposer mon corps? Autant coucher avec une SDF. Vous faites un geste, je la descends! Claude, tu as vu Speed? Quoi? Ah! Enfoiré! T'inquiète pas, ça c'est juste le début du film. Je vais rien dévoiler sur la suite. Appuie bien sur la blessure. Elle met beaucoup de temps à exploser cette bombe, hein, quand même. Pourquoi ça marche pas? Je ne suis pas parti chercher la voiture, Martine. J'ai désamorcé la charge de C4 qui se trouvait dans l'immeuble. Et les preuves contre vous sont en notre possession. C'est fini. Putain! Denez? N'oubliez pas que je vous connais très bien. Et J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Claude! C'est bon, Jacques, Martine vient de partir, il faut vite la rattraper. Mais je... Non, les bisous, on verra plus tard. Fonce! Claude, ça va? Rentre. Reste avec elle. Ok. Moi j'ai besoin d'un petit remontant là. Jacques. Tu vaux mieux que ça. Ah mais non. Mais ça c'est légal. Puis c'est bon. Allez. lâchez votre arme, Martine. Putain, mais c'est pas vrai! Fuck off! Lâchez votre arme, Martine. Jacques a dit que vous devez lâcher votre arme, Martine. Ça va. Poussez votre arme loin de vous avec le pied, Martine. Jacques a dit que... Oui, ça va, Jacques a dit ceci, Jacques a dit cela, ça va. Vous êtes vraiment qu'une bande de gamins. Ça va, Denez? Ça va. C'est superficiel. Vous allez maintenant répondre de vos actes, Martine. Et quels actes, Jacques, hein? Vous me croyez assez monstrueuse pour faire exploser Paris sans aucun état d'âme? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh mon Dieu, de nouvelles révélations. Ces terroristes sont déminables. Ils ont même pas vu que le matériel que je leur ai donné était complètement inoffensif à l'image de la CAT. Ces terroristes sont des nuls. Et alors Paris? Le monde tourne encore rond, Jacques. Ça se joue contre nous depuis le début. Sauf que moi, je risque d'aller en prison et ça, c'est pas possible. Ne faites pas ça, Martine! Lâchez votre arme, doué. Martine a dit lâchez votre arme. Lâchez-la, doué!
idiot puisque de toute façon je vais vous buter tous les deux. Non, Martine, faites pas ça. Adieu Jacques. Oh putain, faudrait vraiment que je pense à l'éteindre quand je suis en mission. Putain, Roland! Quoi? Putain, Roland, je pensais que les armes à feu, c'était pas ton truc. Ah non, mais c'est pas du tout mon truc en fait, j'aime pas ça. Par contre, je vis super bien. C'est un don. Ah ouais, t'es doué, hein. Pas autant que toi, Jacques. Elle est bonne, elle est bonne. Oh, ça va les clichés là, hein? Merde, Denez. Ça va, Denez? Ça va, c'est passé à quelques centimètres du cœur. Mais Tu vas t'en sortir. c'est pas le poumon qui est à quelques centimètres du cœur? Si, mais j'ai vu pire. Oui, allô maman? Monsieur le Président. Oui, j'ai reçu tes 2 SMS où j'étais en mission. Président? Jacques. Président? Oh oui, excuse-moi. T'as pas été prévenu forcément. Parce qu'en fait, il s'est passé un nombre de trucs assez incroyables pendant l'heure qui vient de passer. Et du coup, bon, je t'épargne les détails, hein, ça, mais je suis le nouveau président. D'accord. Et du coup, bah, on m'a envoyé les infos sur le complot terroriste de ce matin. De mon côté, j'ai arrêté Martine Crotin. C'est elle qui était derrière tout ça depuis le début. Oh, bah c'est super. Bon, je te tiens au courant quand même. J'ai été averti il y a quelques minutes par la cellule antiterroriste de Paris. Ils ont retrouvé un grille-pain avec à l'intérieur des 9 saucisses de Strasbourg reliées à un minuteur, le tout au premier étage de la Tour Eiffel. Oui, c'est un nouveau genre de bombe artisanale. Ouais. Sinon, j'ai un dénommé Talek qui a été arrêté ce matin aussi. Il était à l'accueil de France 3 Ouest avec une cagoule sur la tête. Il a essayé de forcer la diffusion d'un DVD. Bon, l'hôtesse lui a juste dit de patienter, elle a appelé les autorités et il s'est fait arrêter. C'était un roux. Non, pas un roux, non. Par contre, oui, on a un roux qui s'est fait arrêter ce matin aussi. Lui, il s'est perdu dans les conduits de ventilation et il est tombé directement dans la salle de repos de mon équipe de sécurité. Du coup, ça n'a pas été compliqué de le maîtriser. On a vérifié ses antécédents et puis bah, en fait, il a été arrêté pour quelques délits mineurs et appartenance à des groupes extrémistes bretons. Alors Yann est définitivement vengé. Pardon? Non, rien, monsieur. Je vous remercie. Il faut que je vous laisse, je vais m'occuper de ma blonde. Ok, Jacques, je te laisse. Bisous. C'est un honneur de vous servir, monsieur. Bonne journée. Et maman, oublie pas mon goûter. Bisous, je t'aime. J'ai appelé une ambulance pour Claude et un corbillard pour l'autre. Très bien. Et moi, j'ai toujours le téléphone qui relie Martine à la terroriste. Je crois qu'on a terminé. Et pour le rouquin qui m'a pris en otage. Lui, il s'est fait choper avec un mec dont on n'a jamais entendu parler. Donc c'est bon, affaire classée. Ouais. Quoi? Mais j'arrive toujours pas à comprendre comment Yann a pu laisser s'échapper la terroriste de son coffre. Ça s'est passé où? Au sous-sol de la cellule. Ah bah ça tombe bien. Il se trouve que j'ai accès aux enregistrements de toutes les caméras de sécurité de la cellule. Ça tombe bien. Pure coïncidence. Ça s'est passé à quelle heure? Entre 9h04 et 9h05. Oui, j'ai une bonne estimation du temps. C'est là, c'est là. Non mais c'est pas ma faute, l'embrayage était vraiment très sensible. Ouais, et puis si Yann n'avait pas voulu s'attribuer tous les mérites de la mission, on n'en serait pas arrivé là. Bon allez, on se laisse pas abattre hein. Mission accomplie. Je vous paye un coup pour fêter ça. Pendant le service? Lâche-toi Roland, ta patronne est morte. Bon, Je vous paye un petit splendide chez Audrey. Madé. Et après on file aux fesses d'Est de Locmaria, là, ça fait bien longtemps que j'ai pas dansé une bonne gavotte dans la sueur. Ouah, gaste, la journée ne fait que commencer les gars. et personne ne reste à la cellule pour surveiller la région. Roland, nous ne sommes que des personnages de fiction. Il y aura toujours des terroristes ou des bad guys pour nous pourrir la vie. Profitons des plaisirs simples tant que nous le pouvons. De toute façon, les ennuis nous trouveront toujours, où qu'on soit. C'est terminé? Tu as pu t'en sortir? Parfait.
Nous allons pouvoir mettre notre plan à exécution. Toujours aucun soupçon de ton côté? Je suis capable de détourner l'attention d'une manière remarquable. Et toi de ton côté? Jacques me fait entièrement confiance. Au moins une chose que ces terroristes amateurs ont facilité. Demain, le monde tel que nous le connaissons aura définitivement changé. Parfait. Mettons-nous au travail.